Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons parler du W3C, qui est un sigle qui désigne World Wide Web Consortium. Donc, il s'agit ici d'un organisme de normalisation chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du web. Comme vous le savez, sur le web, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Ceux qui créent les navigateurs, ceux qui développent également des sites web et beaucoup d'autres encore, ceux qui créent des logiciels, etc., etc. Donc, en gros, pour éviter que chacun de son côté crée sa norme à lui, eh bien, ce consortium définit les règles, définit les grandes lignes à respecter par tous ceux qui veulent travailler sur les technologies du web. Et donc, le but poursuivi, c'est d'arriver à ce qu'il y ait un seul web partout et pour tous. Donc, un développeur chinois qui développe un site web, par exemple, eh bien, lorsque un développeur français va prendre son code source, il va tout comprendre. Il va comprendre tout ce qu'il a fait, puisque les règles du web sont les mêmes partout. Que l'on soit en Chine, que l'on soit en France, que l'on soit aux États-Unis, en Afrique, quel que soit l'endroit, eh bien, le consortium W3C veille à ce que les règles soient les mêmes et que les façons de faire également soient les mêmes, quelles que soient les zones géographiques et les personnes également qui se retrouvent à faire le boulot. Donc voilà un peu le rôle de ce consortium. Eh bien, vous pouvez aller sur leur site, je pense que c'est w3c.org, vous pouvez aller là-dessus et lire un tout petit peu. Ils sortent généralement des articles pour parler, édifier également sur les avancées, les évolutions, etc., les bonnes pratiques également à respecter pour que le code que l'on écrit soit compatible. Donc, lorsque nous irons un peu vers la fin de cette formation, nous allons voir également que ce consortium nous propose un outil qui nous permet de valider notre code. C'est-à-dire, lorsqu'on va finir de coder, on peut aller utiliser l'outil que le consortium nous propose pour voir est-ce que notre code est valide. C'est-à-dire, est-ce que notre code respecte les principes qui sont préconisés par ce consortium-là. Et s'il y a des erreurs, effectivement, le consortium nous le dira et puis on va corriger ces erreurs-là. Une fois qu'on a corrigé tout cela, on pourra vraiment être satisfait du travail abattu. Donc voilà un peu pour ce consortium. C'est important de connaître cela puisque vous voulez devenir des professionnels demain. Eh bien, c'est des choses qu'il faut absolument noter quelque part. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.